Alors l'Ermitage de Molly, c'est un espace de séminaire privatisé que j'ai créé mais il y a maintenant 17 ans. En fait, à l'époque, c'était un concept un peu novateur parce que c'était la première fois qu'il y avait un lieu créé dans un environnement privé. Que ce soit des entreprises locales ou des grands groupes, en fait, ça s'adresse à toute personne qui a envie. Alors, à la fois des réunions et à la fois des team building. Parce que c'est vrai aussi, c'est un lieu qui s'y prête pour l'été, où le matin on peut travailler, le déjeuner au bord de la piscine et puis l'après-midi faire des team building aussi bien créatifs qu'autour du bien-être, que des choses un petit peu plus sportives, quoi. Oui, donc l'installation a été connectée au réseau il y a 2 mois à peu près, mi-janvier. On a une puissance d'un peu plus de 15 kW. Et 15 kW, ça représente, l'objectif c'était d'être à 60-70% d'autoconsommation, puisqu'on a choisi ce mode de fonctionnement. Donc on consomme la production qu'on fournit et on revend sur le réseau l'excédent. Consommation assez importante, hein, puis c'est pour ça qu'on a mis 15 kW, entre autres parce qu'on chauffe cette grande maison, on la chauffe avec une pompe à chaleur depuis quelques années déjà. Comme je l'expliquais, on a aussi des consommations l'été, la piscine déjà, puisque même s'il n'y a pas de chauffage dans la piscine, le simple filtrage d'une piscine c'est quand même une puissance relativement importante. Et puis dans la partie séminaire, même si la plupart des surfaces ne sont pas climatisées, on a été un peu obligé de climatiser le premier étage qui n'était pas suffisamment isolé par la bâtisse en pisé et donc qui nécessitait une clim, ce qui n'était pas en accord avec les objectifs de l'Ermitage de Molly. Donc le fait de pouvoir alimenter cette clim avec des panneaux solaires, ça permet à l'Ermitage de rentrer dans ses objectifs, je dirais, RSE. J'allais oublier aussi la recharge des véhicules électriques, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même à chaque fois 30-40 kWh. Et donc on a installé une borne qui permet de recharger rapidement les véhicules, hein, puisqu'on dispose de 22 kW là, et également avec un mode dit économique ou écologique, je ne sais pas comment dire, en tout cas un mode qui permet de ne recharger que sur le solaire. Donc on va charger le véhicule uniquement lorsque la puissance électrique solaire est disponible, ce qui est intéressant évidemment à titre personnel et ce qui représente un argument intéressant, un argument commercial pour l'Ermitage de Molly. On a de plus en plus de clients qui arrivent avec leur véhicule électrique et pouvoir leur proposer pendant leur séminaire de recharger gratuitement d'une part et de façon écologique leur véhicule, c'est un avantage commercial important et évidemment bon pour la planète, quoi. Donc l'installation a eu lieu il n'y a pas très longtemps, hein, mi-janvier. On a un premier bilan là, sur les 2 premiers mois. On est à environ 13% d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a produit 13% de ce qu'on consomme. Ce qui est pas mal, hein, parce qu'on est en hiver hein, quand même s'il fait très beau aujourd'hui, on a eu des journées quand même assez grises. Et donc effectivement, il y a une économie qui sont ces 13% qu'on n'a pas eu à acheter sur le réseau, quoi. Et Monabi m'avait annoncé un taux de retour sur investissement sur 10 ans avec leurs calculs à l'époque. Et je pense qu'on va aller plus vite que ça, hein. Je ferai un bilan en fin d'année, mais je pense qu'on va être à moins que 10 ans, j'espère entre 6 et 7 ans, quelque chose comme ça, quoi. Toute la partie RSE, économie d'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important pour les clients. On a des demandes, dans les demandes de devis, on nous demande quelle est notre démarche par rapport à ça, par rapport à l'alimentation, par rapport à ce qui est fourni ici, ce qui est acheté. On a vraiment un engagement RSE depuis des années, on est en 0 déchet et c'est vrai que la partie économie d'énergie, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment abordé jusqu'à maintenant. C'était un investissement quand même assez lourd. Pouvoir avoir une recharge pour les voitures électriques des clients, qui puissent recharger de façon gratuite, etc.
C'est l'un des intérêts de devenir producteur, c'est qu'on s'intéresse de près à ce qui se passe et à sa consommation. Et d'ailleurs l'application Modabi est très bien faite, elle est très intéressante pour ça. On sait en temps réel où est-ce qu'on en est de la production, de l'autonomie, de la revente, etc. etc. Et à partir du moment, c'est assez classique, à partir du moment où on mesure quelque chose, on a tendance à vouloir l'améliorer. Et j'espère, je suis en train d'être dans cette optimisation. Je viens de modifier par exemple les horaires de lancement du chauffage, du chauffe-eau, de façon à ce qu'il colle avec d'une part la production solaire et avec les heures creuses évidemment, puisqu'on est passé également en heures creuses, heures pleines. Et alors ça date de quelques jours, je ne peux pas encore vous parler de résultats chiffrés, mais sur les premières courbes que j'ai vues, ça a l'air assez intéressant. On a amélioré l'autonomie, c'est-à-dire la part de production solaire qu'on consomme. Et puis on a amélioré également la part heure creuse par rapport à heure pleine de ce qu'on est amené à consommer sur le réseau. Donc oui, il y a un impact fort. À partir du moment où on a un outil de contrôle, de mesure en tout cas, on est capable de contrôler un peu mieux ce qui se passe sur sa consommation électrique, quoi. Alors pourquoi Modabi? Il se trouve que on connaissait cette entreprise un petit peu par notre réseau, on va dire. Donc on avait plutôt une opinion favorable. On a quand même fait des études comparatives pour vérifier un petit peu que les devis étaient normaux, j'allais dire, et dans le marché, ce qui était le cas. Et on a pu apprécier d'ailleurs la qualité de la présentation technique des devis. Et donc on est parti avec Modabi et je n'ai que des louanges à faire sur la partie technique, installation. Le chantier a été très bien mené, j'ai eu aucun souci et les quelques, je ne veux même pas prononcer le mot de problème, les quelques spécificités techniques sur lesquelles il fallait travailler, c'est la marque d'une bonne entreprise aussi. Les problèmes, tout le monde a des problèmes, l'important c'est de les résoudre, quoi. Donc il y a eu les tout petits soucis qu'on a eu ont été résolus très rapidement et j'ai eu une très bonne réactivité de l'équipe SAV là-dessus. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème, quoi. Et c'est plutôt une très bonne expérience, quoi. Écoutez,